L'histoire de Dina est une fiction. Plus qu'une simple chanson, c'est un électrochoc et un miroir tendu à nos consciences. Si vous n'êtes pas solide dans votre foi, ne regardez pas cette vidéo. Merci d'avance. Bonne écoute à vous. Romains 14.13. « 88 hivers au 3e étage, Dina regarde la ville à travers sa cage. Les fenêtres ont gelé, le buffet est désert. Dans le bruit des rumeurs, son silence est un cri. Pas de chauffage en route, une couverture s'emplit. Elle appelle à l'aide, mais la nuit reste froide. Où sont les frères, où sont les mains promises quand l'indifférence arrive au seuil de l'église? La vraie religion, celle qui touche le Dieu, ce n'est pas un discours, c'est un geste fraternel. On a laissé Dina plier sous le fardeau, trembler de tout son corps au milieu du ghetto. Elle a écrit des mots, envoyé des messages aux fidèles, aux gens de son partage. Ils ont dit: Dieu pourvoit, nous prions pour toi. Mais aucun n'est venu dans sa chambre de pluie. Il déshonore en paroles, en promesses promises, laissant le froid étendre la dernière bougie. Personne n'a monté l'escalier de ciment. Dieu regarde la ville et ce sont des bras qu'il demande. Dieu regarde la ville et ce sont des pas qui manquent. Quand l'indifférence arrive au seuil de l'église, la vraie religion, celle qui touche le Dieu, ce n'est pas un discours, c'est un geste fraternel. On a laissé Dina plier sous le fardeau, trembler de tout son corps au milieu du ghetto. De janvier, au fond du couloir, on trouvera Dina dans le froid et le noir, son vieux livre de foi resté grand ouvert. Seul entre quatre murs oubliés de l'hiver, ce jour-là l'assemblée viendra pour le deuil, mais il sera trop tard pour passer le seuil. Trop tard. Les bras manquaient, les portes restaient closes. Trop tard pour monter les étages. Trop tard pour